On va commencer par Annie Soleil, s'il vous plaît, qui nous vient de plusieurs kilomètres. Elle a dit qu'elle est partie de chez elle, il neigeait. Elle arrive ici, il pleut. Du Grand Nord, près de la chute, je pense. Fait que Annie, voilà. Donc Annie Soleil va venir nous raconter La petite fille aux allumettes. Mais c'est pour les enfants et les petits-enfants. Il faisait vraiment très, très froid ce jour-là. Il neigeait depuis le matin. Et maintenant, il faisait déjà sombre. Le soir approchait. Le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait pieds nus dans la rue. Lorsqu'elle était sortie de chez elle ce matin, elle avait pourtant de vieilles chaussures, mais des chaussures beaucoup trop grandes pour ses si petits pieds. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle courut pour traverser devant une file de voitures. Les voitures passées, elle voulut les reprendre. Mais un méchant gamin s'enfuyait en emportant l'une d'elles en riant. Et l'autre avait été entièrement écrasée par le flot des voitures. Voilà pourquoi la malheureuse enfant n'avait plus rien pour protéger ses pauvres petits pieds. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait une boîte pour essayer de la vendre. Mais ce jour-là, comme c'était la veille du Nouvel An, tout le monde était affairé et par cet affreux temps, personne n'avait le temps de s'arrêter et de considérer l'air suppliant de la petite fille. La journée finissait et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient maintenant sa longue chevelure. De toutes les fenêtres brillaient des lumières et de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur de volaille qu'on rôtissait pour le festin du soir. Après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut une encoignure entre deux maisons. Elle s'y assit, fatiguée de sa longue journée, et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant, elle n'ose pas rentrer chez elle. Elle n'y rapportait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, pour réchauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, comme elle en avait aperçu un jour. La petite fille allait étendre ses pieds vers ce poêle pour les réchauffer, lorsque la petite flamme de l'allumette s'éteignit brusquement et le poêle disparut. L'enfant restait là, tenant dans sa main glacée un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur le mur qui devint transparent. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique ouie rôtie, entourée de pommes sautées. Et voilà que la bête se met en mouvement. Et avec un couteau et avec une fourchette, vient se présenter devant la pauvre petite fille affamée. Et puis plus rien. La flamme de l'allumette s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un splendide arbre de Noël. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleur. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite fille étendit la main pour en saisir une. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite.
Sa vieille grand-mère, la seule personne qu'il avait aimée et chérie et qui était morte tout récemment, lui avait raconté que lorsqu'on voit une étoile qui file vers la terre, cela voulait dire qu'une âme montait vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère » s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi. »« Oh, tu vas aussi me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu vas disparaître comme le poêle si chaud, l'oie toute fumante et le splendide arbre de Noël. Reste, s'il te plaît, ou emporte-moi avec toi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir sa bonne grand-mère le plus longtemps possible. Alors la grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la portait bien, bien haut, là où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin. Le lendemain matin, les passants trouvèrent sur le seuil le corps de la petite fille aux allumettes. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de froid. Pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs, elle tenait dans sa petite main toute raisie les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle petite sotte !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait? » D'autres versèrent des larmes sur l'enfant, mais ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. Ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère, la plus douce félicité. C'est tout. J'avais choisi de faire ce texte-là, c'est pour montrer aux enfants à quel point ils sont chanceux. Ils ont leurs parents, ils peuvent bien manger, ils ont des cadeaux de Noël, ils sont privilégiés. C'est pour ça que j'avais choisi ce texte-là. C'est de dire merci, d'avoir de la gratitude, d'avoir des si bons parents, d'avoir des beaux enfants. Merci.